Asudria, oh. Asudria. Tu veux me faire du thé, s'il te plaît, Yannick? Bonjour, grande sœur. Bon dimanche à toi. J'espère que tu vas bien, la grande. Wapi anyole? Zagreba, asudria, asudria, oh. Debudu wow, asudria. Debudu wow, asudria. Juju, bonjour. Wow, asudria. Maïlo Doto. Bolé, bonjour camarade, comment tu vas? Agagane, nago agagane, nago agagane, 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 nago agagane, nago agagane, nago agagane. Merci ma grande. Diaboudoua. Diaboudoua, Diaboudoua, Diaboudoua. Wow, asudria, asudria. Alors bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui dimanche, j'ai décidé de faire un autre direct. Parce que il y a toujours de l'actualité qui nous inspire. C'est pourquoi j'ai allumé ma caméra pour faire ce direct. Je voudrais donc vous saluer et vous souhaiter un très bon dimanche et un très bon repos à tout le monde. Maintenant, le sujet c'est quoi? Le sujet c'est que j'ai lu partout encore les propos de mon frère Steve Biko, qui dans ses propos, en voulant recadrer ceux qui la censaient, a dit qu'il n'est pas un kamikaze. En s'adressant à ceux-là, il a dit qu'il n'est pas un kamikaze, c'est-à-dire que lui, il ne peut pas mettre sa poitrine au nom d'une quelconque, loyauté pour se faire prendre. Voilà, ça c'est la conclusion que je tire, mais dans son texte que j'ai lu, j'ai vu qu'il dit qu'il n'est pas un kamikaze. Non, c'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas pour m'attaquer à Steve Biko que j'ai allumé la caméra, mais c'est encore pour m'adresser à cette jeunesse et leur dire que Charles Blé Goudé a eu tort d'avoir eu raison trop tôt. Aujourd'hui, c'est que la vérité finit par rattraper tout le mensonge, et c'est ce que nous sommes en train de constater. On a reproché à Charles Blé Goudé le fait d'avoir dit que il faut qu'on change notre façon de faire parce que la configuration politique n'est pas la même et que ceux à qui nous avons affaire, eux ne font pas dans la dentelle. Mais pas seulement ça, et que on a souffert. Et cette souffrance-là, elle n'a pas été récompensée par une justice. C'est-à-dire, quand vous avez lutté, vous avez mené une lutte, et que des gens tombent, il y a des morts,
au moins il faut qu'il y ait la justice, qu'on fasse justice aux parents des victimes, aux victimes. Mais il n'y a jamais eu de justice. Faut-il encore augmenter le nombre des victimes? Donc ça veut dire que c'est une analyse faite. À partir de cette analyse, on comprend que non, ça ne vaut pas la peine d'augmenter le nombre des victimes. Quand on regarde surtout la configuration de la politique ivoirienne, et on sait que la géopolitique favorise encore beaucoup de choses, surtout du côté de ceux qui sont au pouvoir. Quand on voit que le Mali, le Burkina, le Niger ont tourné vers la Russie en abandonnant la France, la Côte d'Ivoire étant au niveau de l'Afrique de l'Ouest le pays, c'est-à-dire le siège même de l'impérialisme. Je veux parler de la France. Est-ce que la France voudra laisser des gens qui ont une fois tenté, pendant que nous étions en pleine crise, de faire un rapprochement à chose comme on appelle à la Russie? Si on laisse ceux-là qui ont été battus et que les choses se passent bien, nous allons perdre la Côte d'Ivoire. Et si nous perdons la Côte d'Ivoire, nous avons perdu toute l'Afrique de l'Ouest. Il va falloir que nous maintenions ceux qu'on a mis là. Même s'ils ne viennent pas, si la France ne vient pas de façon directe, de façon frontale, mais la France est toujours là. La preuve, c'est que lorsque M. Alassane Ouattara a donné sa parole de ne plus briguer un troisième mandat, et que de façon brusque, il est revenu sur sa décision en parlant d'un cas de force majeure. Il a été soutenu par la France, et c'est la France qui était son avocat. C'est-à-dire, la France n'a pas regardé notre constitution pour dire que non, il faut respecter ce que dit la constitution. Mais c'est Emmanuel Macron, ce sont comment il s'appelle, le ministre des Affaires étrangères d'alors, qui a pris la parole pour défendre ce dossier. Et Ouattara était régulièrement en France. Et c'est à partir de là, le dossier a été défendu. Et M. Ouattara s'est présenté aux élections. Donc du coup, quand on regarde tout ça, on ne peut pas s'hasarder à aller encore en confrontation avec ces personnes. Mais regardez, en 2020, effectivement, il y a eu une sorte de confrontation. Quand il y a eu une sorte de confrontation, il y a eu des morts. Il y a eu même Toussaint Kofi, c'est lui qui est aujourd'hui pris comme exemple. Sa tête a été utilisée comme un ballon de football. La France qui se dit pays de droit, l'Union européenne qui est toujours prête à sanctionner, à condamner, l'ONU qui prend des résolutions, ils n'ont jamais pris de résolution pour dire que non seulement tu as violé la Constitution, mais il y a eu mort d'homme. Et donc, bonjour Alain, comment tu vas camarade? Et donc, voilà, mais ils ne l'ont jamais fait. Est-ce que dans cette condition-là, il faut aller en confrontation avec le pouvoir Ouattara? C'était inutile. Ce que nous pouvons faire pour obliger les organisations dites internationales à jouer un franc jeu
c'est de nous organiser au niveau de l'opposition pour aller battre M. Ouattara dans les urnes. Voici ce que Charles Blé Goudé a dit. Et pour ça, sa tête a été mise à prix. Sa tête a été mise à prix. On lui a collé des étiquettes. On a dit que Charles Blé Goudé est un traître pour avoir dit ça. On a dit que Charles Blé Goudé est un vendu. On a dit que Charles Blé Goudé a fait un deal avec le pouvoir. Mais de tout ce qui se dit, aucun élément de preuve n'a été présenté. Mais quand même, Mordicus, il y a des gens qui croient à cela. Les propos qu'il avait tenus quand il a fait sa tournée à travers la Côte d'Ivoire pour dire que notre arme va être le bulletin de vote et que il faut dénoncer d'une autre manière. Les gens ont trouvé qu'il était faible, qu'il était peureux. C'est un peureux. Il est faible. C'est un faiblard. Aujourd'hui, quand j'écoute Steve Biko dire qu'il n'est pas un kamikaze, je ris. Ça veut dire qu'il savait très bien ce qu'il faisait quand il poussait les jeunes à traiter celui-là même qui de 2002 jusqu'en 2010-2011 était du côté, a toujours été du côté du président Laurent Gbagbo, qui a lutté avant d'être arrêté au Ghana et en 2013 et finalement transféré à La Haye, où il a passé plus de 7 ans avec le président Laurent Gbagbo. Pour ne pas reconnaître la loyauté, la fidélité de Charles Blé Goudé, il fallait tout de suite lui coller des étiquettes. Il fallait froisser son image. Il fallait dire de lui que c'est quelqu'un qui a vendu son âme. Mais en le disant, des gens ne montraient pas de preuves. Parce que Charles Blé Goudé, non seulement a créé son parti, qui n'a pas jusque-là de récépissé. Et même quand il a été acquitté, il a passé encore 2 ans en train d'attendre un passeport. Normalement, quand on a nos facultés intellectuelles en place, on devait comprendre quelque chose. D'abord, à partir de la CPI, où Charles Blé Goudé, qui est passé de 3 chefs d'accusation à 5, là où le président Laurent Gbagbo était uniquement à 3 chefs d'accusation. Charles Blé Goudé n'était pas le chef de l'État. Il ne l'était pas. Il ne prenait pas. C'est pas lui qui donnait des ordres. Mais il avait plus de chefs d'accusation par rapport au président Laurent Gbagbo. Et des questions pouvaient de suite venir à l'esprit des uns et des autres. Pourquoi quelqu'un qui a été arrêté et dont, à qui on a notifié déjà les chefs d'accusation et que tout le monde connaissait, ces chefs d'accusation-là, il y a eu encore d'autres nouveaux chefs d'accusation.
Ce qui pouvait nous amener à comprendre que, parce que c'est à partir de là, il faut démontrer la fidélité et la loyauté de quelqu'un. Que Charles Blé Goudé, on pouvait émettre des hypothèses sans même écouter Charles Blé Goudé. Il a peut-être refusé quelque chose. C'est pourquoi il est passé de 3 à 5 chefs d'accusation. Avant que lui-même, il ne vienne témoigner. Mais Charles Blé Goudé a révoqué un de ses avocats. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que ce dernier a osé prendre des décisions sans aviser Charles Blé Goudé, sans le consentement de Charles Blé Goudé. Et donc, il a été révoqué par Charles Blé Goudé. C'est un signe de loyauté. C'est un signe. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? C'est un signe de loyauté. Et donc, déjà là, le respect de Charles Blé Goudé devait commencer. Mais là, non. On a... C'est Miguel. Soy politico. On a décidé de le crucifier, de le mettre sur une croix, le traîner. Or, il a révoqué son avocat pour faire appel à de nouveaux avocats qui sont ivoiriens, camerounais et autres. La trahison dont on parle, c'était depuis là qu'il devait avoir trahison, parce que si quelqu'un, on te propose des choses que tu acceptes et tu arrives à la barre, tu témoignes contre celui pour qui tu as lutté, c'était là, la trahison devait venir. Mais il n'a jamais fait ça. Il a révoqué même l'avocat. Quand il a fini de révoquer l'avocat, il a été à la barre. Et il a dit qu'il est babouiste. Il a reconnu. Il a assumé. Et il a dit à la juge de libérer le président Laurent Gbagbo, qui n'a pas sa place là. Ça, ce sont les propos de Charles Blé Goudé. Il n'a pas dit ça nuitamment. Ce n'est pas nuitamment qu'il a dit. Le procès était public. On l'a tous suivi. Mais quand on finit de voir tout ça, et que après son acquittement, il passe 2 ans à la CPI, comment on appelle, là où il était, après son acquittement, pour obtenir, il ne serait-ce que un passeport, on doit encore s'interroger. Parce qu'en réalité, il était encore là-bas, et puis il a été condamné. Donc, le gouvernement devait s'empresser à aller le chercher. Si on l'a laissé, automatiquement, ils doivent aller le chercher pour le ramener. Mais ils ne l'ont pas fait. L'analyse qui devait sortir de là, c'est que le gouvernement cherche à avoir obtenu quelque chose de Charles Blé Goudé que lui, il refuse. Il fallait le faire traîner. 2 ans. Mais si tu as condamné quelqu'un, que ce dernier-là maintenant, il s'empresse, il veut venir, il veut rentrer. Mais tu l'accueilles à l'aéroport avec les menottes et tu l'amènes directement en prison. Mais 2 ans, pendant 2 ans, il était là-bas. En train d'attendre. Il n'a pas dit que non, comme on m'a condamné, j'ai peur, je vais prendre, comment on appelle, mon asile ici, je reste ici. Parce que si je vais, on va me mettre en prison.
malgré la condamnation, il dit il va en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui l'avaient condamné ne se sont pas empressés pour aller le prendre sitôt. Pour dire que bon voilà, donnons-lui son passeport, on l'attend à l'aéroport ici. Dès qu'il descend, on le met dedans et puis c'est fini. Mais il a fallu 2 ans. Et quand on dit que Charles Goudé a trahi, est un traître, vous voyez que c'est ridicule. C'est ridicule. Parce que ceux qui le disent ne peuvent pas le prouver avec tout ce que je suis en train de dire. Et il arrive en Côte d'Ivoire. Son parti, jusqu'à présent, n'a pas de récépissé. Et pourtant, on dit à tout le monde qu'il a trahi, qu'il a un deal avec le pouvoir. Quel est ce monsieur qui a un deal avec le pouvoir, qui a traversé tout ce que je viens de citer là? Je ne parle même pas de ses comptes. Mais simplement, il arrive, je crois 1 an après, on devait faire une manifestation à la place CP1. Le préfet d'Abidjan savait. Les autorités savaient. C'est au dernier moment. C'est-à-dire, au moment où ils étaient dans la salle, ils vont quitter la salle, après on se retrouve à la place CP1. On vient lui dire que la manifestation n'aura pas lieu. Et qu'il y a une menace d'attaque de terrorisme de ceci. Et donc, ça n'aura pas lieu. La mort dans l'âme. Il prend son courage. Et il annonce ça dans la salle. C'est un calme plat. Il a eu des difficultés pour annoncer. Parce que les gens voulaient le célébrer. Il est arrivé. Ils veulent fêter avec lui. Il y avait toute une mobilisation. Parce qu'il y a eu déjà l'organisation. Ça a été annulé. Quelqu'un qui a un deal avec le pouvoir, qu'on vient en île comme ça. Quand on dit j'ai été en île, c'est ça qui est là. Pendant ce temps, à Treichville, ça dit que la même journée, où on dit que la Côte d'Ivoire est sous menace terroriste et autres, et qu'il fallait prendre des dispositions, pendant ce temps, à Treichville, il y avait manifestation. Pendant ce temps, à Lakota, le président Laurent Gbagbo animait un meeting. Mais lui, il a été honni devant tout le monde. Et il a pris son courage et il a dit, bon voilà que je viens d'avoir une nouvelle, c'est vrai, mais il faut que on laisse tomber. Il n'y a pas eu d'opposition. Et qui a récupéré cette affaire? Les mêmes qui l'accusent d'avoir dealé, les mêmes qui l'accusent d'avoir trahi. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Toi, tu finis d'organiser un truc et puis on te dit de ne pas aller à la CPI, à la place CP1 pour faire ta manifestation et tu acceptes. Tu es un faiblard. C'est ce qu'ils ont dit. C'est devenu un sujet de moquerie. Parce que, je l'ai dit dans une de mes vidéos, que l'objectif, c'est de voir Charles Blé Goudé dans une case ou bien en cage. C'est-à-dire, on l'a mis en prison. Voilà, c'est ça on cherche. Donc, on veut fouetter son orgueil. Et puis bon, il va dire, bon, comme vous dites que je suis un peureux, bon, voilà ce que je vais faire. Et hop, on le prend, on le met en prison. Mais Charles Blé Goudé a calmé tous ceux qui sont venus de l'intérieur, qui ont payé leur transport, des gens qui se sont déplacés, qui ont pris le risque de se déplacer. Il leur a dit de se calmer.
Ça a été un sujet de moquerie. Pourquoi il a annulé? Pourquoi il a écouté? C'est un peureux, c'est un gueulard. C'est parce que Gbagbo était là qu'il gueulait. Et ceux qui le disaient là, ceux qui encourageaient les jeunes à le dire, il y avait les Steve Biko. Leur discours se trouve sur les réseaux sociaux. C'est parce que les gens, quand les gens parlaient, c'est parce qu'il y avait Gbagbo derrière eux. Comme si la République se résumait en Gbagbo. Mais quand tu défends la République, c'est normal que la République te protège. Ça, c'est normal. Gbagbo n'a pas eu une armée à lui. Mais c'est la République, c'est l'État qui le protège. Parce que là, il est en train de défendre les institutions de la République. Donc c'est normal. C'est comme quelqu'un, on dit, il y a des voleurs qui sont venus à ta porte, ils sont armés. Et toi, comme tu dis que tu vas au gym, tu soulèves au poids, tu es fort. Tu vas aller te battre contre quelqu'un qui a des armes. Mais il va te perforer le corps. Plan chaud. Et puis c'est fini. C'est ce que les gens voulaient que Charles Blé Goudé fasse. Ça n'a pas marché. Mais comme le temps sait faire son effet, progressivement, les gens vont comprendre que cette haine contre Charles Blé Goudé était une haine inutile. Des accusations farfelues, des allégations sans fondement. Voilà. Pourquoi il a salué Assalfo? Pourquoi il est avec les gens de RDP à une manifestation de Zouglou? Mais quand je regarde ces choses, moi je ris. Parce que c'est comme le président de la jeunesse RDP et moi on se croisait à Yopougon à une manifestation de Zouglou. Et donc on va dire que je suis au RDP. Mais lui et moi on a été non seulement à Saïwa dans la même organisation, à ESI, après à l'université, après on a lutté, fait tout ça, on a fait ensemble, on se connaît. C'était pas une réunion politique. Aller à une manifestation de Zouglou, c'est pas une manifestation politique. Là-bas, et c'est notre identité culturelle, le Zouglou. Et Charles Blé Goudé a toujours été dans le Zouglou. Il danse très bien même le Zouglou. Donc là où on invite les Ivoiriens pour une fête, et quand il y va, il ne va pas à une réunion du RADP. Pour dire qu'il était à une réunion du RADP ou à un meeting du RADP. C'est normal, c'est un Ivoirien. Là, on laisse nos histoires de partis politiques à la maison et on va en tant qu'Ivoirien à une manifestation culturelle. Point. Celui qui n'a pas compris ça, c'est qu'il n'a jamais rien compris. Pourquoi il salue Assalfo? Mais Assalfo, est-ce que quand on parle de la Côte d'Ivoire, on ne parle pas d'Assalfo? On parle d'Assalfo. Dans les stades, à travers le monde, on joue les morceaux d'Assalfo et on dit ah, ça, tu le connais? Ça, c'est un Ivoirien. Tu es Ivoirien? Oui, je suis Ivoirien. C'est une fierté. Mais on va trouver que, comme il a salué Assalfo, il était assis avec Assalfo, alors Assalfo est son, voilà, il est au RADP. Les mêmes là, qui tiennent des discours aujourd'hui, qui ne sont pas kamikazes là, c'est eux qui encourageaient les jeunes à détruire l'image de Charles Blé Goudé. Bonjour Isa, comment tu vas? C'est eux qui envoyaient les jeunes à détruire l'image de Charles Blé Goudé.
Mais aujourd'hui, ils ont été visités par un esprit qui aujourd'hui les pousse à parler, qui ne sont pas kamikazes. Ah, donc c'est Charles Blé Goudé qui était le kamikaze. Charles Blé Goudé, lui, il était le kamikaze. Lui, il peut se placer, ça dit qu'il peut aller dire des choses que vous ne pouvez pas dire. C'est lui qui doit aller dire ça. Si aujourd'hui, ce que vous avez envoyé pour salir l'image de Charles Blé Goudé, pour s'attaquer à Charles Blé Goudé tout le temps, se retourne contre vous, après s'être rendu compte que, en réalité, vous les avez manipulés, il faut accepter les critiques. Et il ne faut pas dire que non, je ne suis pas un kamikaze. Ah, donc c'est Charles Blé Goudé qui était le kamikaze. J'ai pensé que quand il y a eu une bombe au sommet, comme j'ai entendu, je ne sais pas c'est quel rebelle qui avait dit que, je ne sais pas, connais Zakaria même, qui a dit qu'il a amorti une lance-roquette. Oh non. Il dit il a amorti une lance-roquette, comme Drogba Didier a amorti une balle. Il a pensé que vous étiez comme ça. Des immortels. Des gens qui... Non. Ah, mais vous voudriez prendre la main de quelqu'un pour chercher les dragons, pour la mettre dans la bouche d'un dragon? Non. Donc, vous, jeunesse, c'est ce que vous êtes en train de voir. Ne soyez pas étonnés parce que quand ils ont fait la publication, j'ai vu beaucoup qui disaient « Ah bon, donc c'est comme ça on parle. » Mais nous, on vous a dit. Nous, on vous a dit. Voilà. Tout ce qu'il disait à Charles Blé Goudé a fait ceci. Pourquoi il ne fait pas ça? À part les spéculations, ils ne peuvent pas venir vous dire ce que Charles Blé Goudé a fait. Rien. Il ne peut pas le dire. Si vous-même, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce que vous voyez, que ce groupe que nous formions avant a été disloqué par la faute de quelqu'un, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Donc voilà ce que dit Steve Biko. Il dit qu'il n'est pas kamikaze. Et que c'est pas en étant à 6000 km, ça vous il parle, hein? Vous qui l'avez encouragé et puis vous faisiez des panels sur Charles Blé Goudé chaque matin, midi, soir, tout le temps là. Ça vous il parle. Qu'on ne peut pas être à 6000 km et se jouer les Django. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Donc ça veut dire quoi? Steve Biko reconnaît la force de frappe de M. Alassane Ouattara. Mais pourquoi vous n'avez pas commenté la vidéo que j'ai publiée hier? La vidéo de Nicolas Machiavel. Pourquoi vous n'avez pas commenté ça? Mais c'est de ça parlait. Parce que Nicolas Machiavel a dit que ton ennemi, il ne faut pas le caresser. Il faut le frapper dur jusqu'à l'anéantir. Donc, un gars comme ça, il ne faut pas t'amuser avec lui. Voilà. Monsieur Ouattara ne parle pas pour parler. Quand il parle, il agit. C'est aussi ça, il faut lui reconnaître ça. On ne peut pas se tromper. Il faut le lui reconnaître. Parce qu'on a pensé qu'être au pouvoir, non, il rit, il est bon, il rit avec nous. On n'est pas au pouvoir pour rire. Hein? On n'est pas au pouvoir pour rire. Pendant que tu es en train de rire, il y a des infiltrations. Des gens cherchent à te faire tomber.
Non, M. Ouattara, là, il faut le lui reconnaître. Il tient le pouvoir avec une main de fer. Hein. Voilà. Quand c'est comme ça, vous vous organisez tranquillement, sans vouloir chercher à avoir des traîtres partout, alors que vous n'avez aucune preuve pour le démontrer que lui, il est un traître. Encore que ce que vous dites n'a jamais été... on voit à chaque fois que vous dites, non, on a vu lui là, il a fait ça, tel mois il sera nommé. C'est faux. Il n'y a jamais eu une telle chose. Tout ce que vous dites, rien n'a jamais été réalisé. Chers jeunes, vous qui venez de naître, vous qui êtes nés en 2000, vous n'avez rien vu. Non, ils peuvent vous manipuler. Voici ce qu'ils disent. On n'est même pas encore en 2028-2030 là-bas. Mais tout près là, après avoir fini de tenir des discours durs, ils viennent vous dire qu'ils ne sont pas kamikazes. Et le même avait déjà dit que lui, il ne cherche pas à aller en prison parce que, voilà, il a une vie professionnelle, familiale, et que sa fille a 11 ans, son garçon a 9 ans, tout ça, il ne peut pas être éduqué par la rue ni par le vent. C'est lui qui l'a dit. Évidemment que personne ne cherche à aller en prison. Mais quand on ne cherche pas à aller en prison, il ne faut pas pousser les autres à faire ce qui peut les amener en prison. Voici. Il ne faut pas dire que mais lui là, pourquoi il ne le fait pas? Mais toi, il faut le faire. Si c'est bon, fais-le. Et puis on va t'applaudir. C'est ce qu'il a toujours dit. Si c'est bon, si tu penses qu'il n'y a pas de conséquences là-dedans, fais-le et puis on t'applaudit. Personne ne peut... Si tu l'as fait aujourd'hui, mais nous tous ça, on va te dire, mais tu es un garçon. Mais pourquoi vouloir utiliser une autre personne pour être au devant? Mais lui, il a fait sa part. Pendant combien d'années? En 2002, il est rentré. Quand on dit la Côte d'Ivoire a été attaquée, il est rentré. Il a organisé. Il a fait des témoignages même. Et des ministres que j'ai toujours cités. Le ministre Danon Diédié. La vidéo, elle est encore là. Il a organisé, une manifestation a été organisée pour célébrer Charles Blé Goudé comme un héros. Quand on a fini de dire qu'une personne est un héros, mais on ne vient pas pour descendre cette personne-là. Et il a prouvé, parce que de 2002 jusqu'en 2010, il a fait l'impossible. Et ça, ce sont des propos du ministre Danon Diédié. Ce qu'eux-mêmes, ils n'imaginaient pas. Il a fait ça. Qui pouvait aller dans le temps, quand on parle de Ouattao, qui pouvait aller dans le temps même aller dormir chez Ouattao? Qui pouvait aller là-bas? Il faut le convaincre. Il faut le convaincre. C'est comme l'avion de M. Soro, quand il partait à Boaké là. Ils ont tiré sur son avion, non? On ne sait pas qui a tiré sur l'avion. C'est ça. Donc, le gars pouvait dire, ok, viens dormir avec moi, et puis bon, on tend un guet-apens à Charles Blé Goudé, et puis c'est fini. Mais il est parti là-bas. On avait peur. Pourquoi il allait là-bas? Mais il est allé. Il a dormi avec Charles Blé Goudé. C'est ça. Il a risqué sa vie. Il y a des pays qu'on connaît hein, où on a envoyé même des négociateurs ou bien comment on va les appeler. Ils sont allés et ceux-là ont été capturés par les rebelles pour faire chantage au gouvernement ou au monde entier. Ils ont été capturés quand ils sont arrivés là-bas. Ah oui, ils ont été capturés. Mais Charles Blé Goudé est parti. Il était là-bas. Il a dormi avec Ouattao. Paix à son âme.
Donc Chablé Goudé a fait des sacrifices. Voilà. On ne peut pas dire qu'un tel monsieur a trahi Gbagbo. Un tel monsieur, c'est un traître. Il est cupide. Il est ceci, il est cela. Aujourd'hui, ceux qui vous encourageaient à dire ces choses-là, qui aujourd'hui vous ont permis, qui vous ont dit de dire des choses sur Charles Blé Goudé, c'est les mêmes là qui viennent vous dire que eux ils ne sont pas kamikazes. Charles Blé Goudé n'a jamais tenu un tel langage. Même si peut-être il avait peut-être l'envie de le dire, mais jamais il n'a tenu un tel langage. Mais eux, ils le disent. Ils vous regardent droit dans les yeux et puis ils disent qu'ils ont des enfants à élever, à éduquer. Que leurs enfants ne vont pas être éduqués par la rue. Et ils ne sont pas des kamikazes. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qu'on vous dit là. Ils finissent de vous manipuler contre vos frères. Des gens qui étaient là tout le temps avec vous. Et ils sortent par derrière pour vous tenir de tels discours. Ils ne sont pas des kamikazes. Ah donc c'est Charles Blé Goudé qui était kamikaze. C'est Charles Blé Goudé qui devait se mettre devant. Lui, c'est lui qui devait être le mouton de sacrifice. Ah non. Connaissant le pouvoir en place, tout le monde, je ne parle pas des enfants qui sont nés en 2000 ou bien en 2005. On sait comment le pouvoir est arrivé là. Ceux-là, on sait comment ils sont arrivés là. Et moi, je le dis et j'appuie là-dessus. Je ne peux pas arriver à un pouvoir avec des armes et je vais permettre facilement que des gens viennent comme ça me renverser. Si on m'a renversé, mais qui prend les autres? Qui va s'occuper d'eux? C'est ça. Le spin doctor. Le spin doctor. Eh, grand soeur. Hein? Voilà qui est clair. Voilà. On sait comment ils sont arrivés là. Non, M. Ouattara ne va jamais... Lui, il sait que déjà, il est dans les 80 et quelques. Et il n'a rien à regretter. Il est au soir de sa vie, tranquille. Ce qu'il voulait de la Côte d'Ivoire, là, il a eu. Il a dit qu'il va être président de la Côte d'Ivoire. Il a utilisé tous les moyens qu'il faut. Il est arrivé au pouvoir, aidé par ses amis. Il a même affamé les Ivoiriens. Il a bloqué les médicaments. Ce sont des faits. Ce n'est pas des choses inventées. Il a fait bloquer des médicaments. Des gens sont morts dans les hôpitaux. Ça, ce n'est pas son problème. Ce qui l'intéressait là, c'est le pouvoir, point. Il est arrivé dans ces conditions-là au pouvoir. Et vous voulez que un tel monsieur, vous allez vous lever un matin avec la force pour aller devant lui. Il va vous écraser. Ce sont des choses on n'a même pas besoin de faire avarde pour le savoir. Parce que moi, je dis que j'arrive dans ces conditions à un pouvoir, mais vous êtes mort dans ma main. Ça, je le dis. Il n'y a pas de choses à cacher. Je sais comment je suis arrivé. C'est-à-dire que si je ne suis pas là, ma place là, je sais que vous allez m'envoyer en prison. Ça, c'est la première des choses. Ou si moi, je peux m'échapper. Tous ceux qui m'ont aidé, qui sont passés de cuisiniers, comme on appelle soldats, et qui sont devenus des généraux aujourd'hui, là. Tous ceux-là, vous allez les ramasser pour les mettre en prison. Donc, de mon vivant, je dois les protéger. Donc, celui qui s'amuse, qui veut aller dans la force avec moi, déjà il a perdu. C'est-à-dire que je l'ai déjà gagné 10-0 avant qu'on arrive sur le terrain. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous avez déjà 10-0 avant qu'on arrive sur le terrain. Donc, quand c'est comme ça, il faut trouver une autre méthode qui est la plus souple, qui va t'éviter, toi, de perdre des éléments,
qui va t'éviter d'aller en prison, qui va éviter à ceux qui se reconnaissent en toi de se retrouver en prison. Parce que après, c'est le même, hein, il va jouer le gros dos. Est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de voir? On dit mandat de dépôt. Tu es assis là-bas, tu ne sais pas à quel moment tu vas passer devant le juge. Quand on vient ouvrir ta porte, toi, tu penses que c'est pour te dire que non, on t'amène à chose, comme on appelle devant le juge. Non, non, non. C'est pour prendre un peu d'air, puis on te ramène. Mais si tu demandes au garde, pour moi là, c'est comment? On dit non, non, nous on n'a pas encore de nouvelles. Hein. C'est-à-dire, on te garde là-bas. Tu n'es même pas encore jugé. Tu vas taper 2 ans, 3 ans, tu es là. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Dans ces conditions-là, pour éviter que tes frères, les enfants des gens, se retrouvent là, il faut choisir une méthode, la très souple. Il ne faut même pas aller en confrontation avec eux. Il ne faut pas leur donner cette raison-là. Fais en sorte que le monde entier puisse changer d'avis te concernant. C'est-à-dire quoi? Ils étaient dans une position de t'écraser eux tous. Et donc tes pleurs là, ils ne regardent pas. Mais quand tu vas aux élections avec lui, et on regarde que tu es allé aux élections, tes gens ont voté, si le gars veut tricher, on m'a dit, mon frère, ça c'est trop flagrant, il faut laisser ça. On va te donner une couverture, il faut laisser ceux-là, ceux qui ont combattu pour toi, il faut les laisser. Toi, on va te protéger. On va t'exfiltrer, tu vas venir avec nous ici. Il faut laisser ça. Parce que il y a eu trop de morts. Faut pas, on va avoir ça sur notre conscience. Au moins, les organisations peuvent dire ça. Au moins. Mais non. Puisque Charles Blé Goudé et Simone Gbagbo ont fait une telle proposition, c'est eux les traîtres. On leur a donné des milliards. Ils seront nommés dans le gouvernement. Ça, c'est leur deal qui est là. Ils vont être nommés dans le gouvernement. Et après, on ne voit rien. Vous voyez? Donc, c'est à vous, votre spin doctor. C'est à vous, il parle. Des spin doctors. C'est à vous, il est en train de parler. Que lui, il n'est pas un kamikaze. Il a parlé cash. Il n'est pas un kamikaze. Et pourtant, c'est eux qui demandaient à Charles Blé Goudé de venir placer sa poitrine devant. Non? Voilà ce que vous devez comprendre. Ils ont décidé d'affaiblir l'opposition en ouvrant un front inutile. C'est-à-dire des débats inutiles. Là où on devait être soudés, mais ils ont ouvert carrément des débats inutiles. Et après, ils viennent vous tenir des discours comme quoi ils ne sont pas kamikazes, ils ont leurs enfants qui ne vont pas être éduqués par la rue. Vous voyez? À quel moment vous allez comprendre? Je pense que le jeune frère Benito est en train de comprendre. Je le dis, hein? Je le dis. Et si je me trompe, c'est assez de bonne foi. Mais je vois ses sorties ces derniers temps. Voilà ce que vous devez comprendre. On vous a fabriqué un ennemi qui n'est en réalité pas votre ennemi, qui n'est pas contre vos intérêts, qui est Charles Blé Goudé. Il n'est pas contre vos intérêts. Il n'est pas votre ennemi. Parce qu'il n'a aucun deal avec le pouvoir. Tout ce que Charles Blé Goudé fait, c'est pour vous protéger. C'est pour vous protéger contre la prison, contre, comment on appelle ça, les enlèvements, contre la mort inutile.
Parce qu'on va vous tuer inutilement. Est-ce que ça ne se passe pas? Récemment, ce qui s'est passé, on parle de 80 morts. 80 morts là. On finit de parler de 80 morts, alors on se retourne maintenant pour négocier. On se retourne maintenant pour aller négocier. Pour que ceux qui sont en prison, on puisse les libérer. D'accord, c'est une très bonne démarche. Mais et ceux qui sont morts? Nizako Ureyo apa grigba. Nizako Ureyo apa grigba. Apa grigba. Nizako Ureyo apa grigba. C'est ce que ça veut dire. Pendant qu'il y a encore la pluie qui est en train de se former là, les nuages sont en train de se former, il faut chercher à se protéger. Et c'est ce que Charles Blé Goudé a fait. Rien d'autre. Ce pourquoi vous l'avez estampillé, vous lui avez donné des étiquettes, un traître, un menteur. Mais aujourd'hui, vous avez en face, c'est-à-dire que vous voyez vous-même ce qui se passe. On aurait souhaité que les 80 qui sont morts là soient aussi en prison, comme ça, on va aller négocier pour tout le monde. Mais eux, ils sont morts. On fait comment? C'est la question. C'est la question. On fait comment pour les 80 morts? Si, par exemple, M. Ouattara accepte de négocier, et la négociation, le dialogue, et on aboutit à la libération de ceux qui sont en prison là. Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui sont morts? Ce sont des questions qu'il faut se poser. On pouvait éviter ça. Mais le pauvre Charles Blé Goudé, on l'a insulté, on lui a collé des étiquettes, il a dealé, il marche nuitamment pour aller prendre de l'argent, alors qu'il n'en est rien. Rien. Et ce qu'il avait dit, on revient sur ça maintenant. Et des gens même ont le courage de vous regarder droit dans les yeux pour dire qu'eux ne sont pas kamikazes. Waouh. C'est ça on dit, on se moque de toi là. Ils disent ils ne sont pas des kamikazes. Non, ils ne peuvent pas aller se placer devant des canons. Aujourd'hui là, qui parle de... vous voyez, son nom est parti. Celui qu'on a envoyé à Boaké là. Damana Picasse. Qui parle de lui? Mais il y a un jeune qui parlait avant, même avant Damana Picasse. Celui qui avait été arrêté premièrement, et Charles Blé Goudé, c'est lui-même qui l'avait dit, que Charles Blé Goudé est intervenu pour qu'il soit libéré, tout ça là. Mais après, il s'est retourné contre Charles Blé Goudé. Le sociologue, vous voyez, j'ai encore oublié son nom. C'est lui qui allait en prison avant tout cela. C'est lui qu'on a envoyé en prison avant tout cela. Qui entend parler de lui aujourd'hui? Et pourtant, comment il s'appelle? Steve Biko a dit qu'il n'y a rien. Tout cela, ils vont sortir de prison, il n'y a rien. D'ici septembre, parce que le monsieur là, il ne sera pas là. Je vous le promets. Vous avez applaudi, vous avez soulevé des chaises. Wow! Est-ce que vous comprenez? On vous a fabriqué un ennemi pour rien. On vous a fabriqué quelqu'un qui n'est pas bien, qui ne vous aime pas.
On vous a fabriqué quelqu'un qui vous a trahi, qui est un traître. Mais le problème dont vous parlez, ce n'est pas un problème d'État. Ah oui. Ah oui, la grande sœur Ethan. Ce n'est pas un problème d'État. C'est un problème de personne. Et c'est ce problème-là qu'ils ont transporté sur la place publique. C'est pourquoi Charles Blé Goudé a réagi à cela. Sinon, quand vous allez fouiller là, il n'y a jamais eu un problème de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'un problème de la Côte d'Ivoire. Jamais. Fouillez dans tout. Ce n'est pas un problème de la Côte d'Ivoire. Mais c'est un problème personnel. Avec une personne connue. Point. Non, c'est pas Charles. C'est pas Charles. Je parle de... c'est un sociologue. C'est un jeune sociologue. Sinon, c'est pas Dosso Charles. Vous voyez? On vous a fabriqué quelqu'un que vous allez haïr pour rien. Vous allez lui souhaiter la mort pour rien. Et pourtant, il ne vous a rien fait. Et pourtant, il lutte, ça dit qu'il ne veut pas que vous soyez en prison. Et donc, il faut mener le combat autrement. Voici la ligne qui s'est donnée. Sinon, il n'est pas contre vos intérêts. Il n'est pas contre le fait que, voilà, on va lutter. Il n'a jamais dit que je ne suis pas d'accord qu'on lutte. Il n'a jamais dit ça. Donc, son problème, c'est un problème personnel. Ça n'a rien à voir avec le problème de la Côte d'Ivoire. Rien. Alors, vous devez le démontrer. Qu'il s'est opposé. Quand on allait ici, il s'est opposé. Jamais. Vous comprenez? Mais ceux qui vous ont poussé, qui vous ont dit, faites. Il n'y a rien. Où ils sont en prison là. Voilà, on va les enlever. Ça, il n'y a rien. Septembre même ne va même pas arriver. Il n'y a rien. C'est le même là qui vient vous dire que lui n'est pas un kamikaze. C'est le même qui vient, qui vous regarde droit dans les yeux et qui vous dit que il n'est pas un kamikaze. Est-ce qu'on peut faire ça? Pendant ce temps, le petit qu'il appelle que c'est son petit, qui dit que c'est son petit, Ziggy est en prison. Est-ce que Ziggy était un kamikaze? Ziggy est en prison pour seulement avoir dit que bon, il n'y aura pas d'élection, et je ne sais pas ses propos. Il est en prison. Ziggy est en prison, un jeune. Mais déjà, il a dit deux choses très graves. La première, c'est que lui, il ne souhaite pas aller en prison parce que il a des responsabilités professionnelles et familiales. C'est-à-dire que sa fille a 11 ans et que son fils a 9 ans. Est-ce que ceux-là vont être éduqués par la rue ou bien le vent? Lui, il ne voit pas ça comme ça. Après, il vient vous dire qu'il n'est pas un kamikaze. À quel moment vous allez vous réveiller? Qu'on vous a fabriqué un ennemi. C'est pourquoi je saisis l'occasion pour me féliciter, encourager du moins un frère. Je ne connais pas trop son nom, mais qui a présenté récemment ses excuses, pas pour venir au COJEP, mais il dit qu'il a compris que vraiment il a été induit en erreur et que c'est pour rien il a combattu Charles Blé Goudé. C'est lui qui l'a dit. Il doit avoir son truc ici.
Mais vous voyez, c'est sur ça moi j'attire votre attention. Quand je parle, voilà, c'est sur ça, ça dit que vos vies d'abord, c'est de ça que je parle. Voilà, et le frère Dimitri, c'est le frère Dimitri. Il a dit quoi? Le frère Dimitri a dit: je fus l'un de tes plus grands pourfendeurs. Par mes mots, par mes prises de position, parfois par passion, plus que par raison, je t'ai combattu. Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, c'est avec le recul, la maturité et l'épreuve du temps, je reconnais que certaines de mes attaques étaient injustes, excessives et blessantes. La politique est un champ de feu où l'on s'égare facilement, où l'on confond combat d'idées et combat d'hommes. J'ai appris que l'adversité ne doit jamais effacer le respect, ni l'humanité. Tu as payé le prix fort de tes engagements et nul ne peut nier la souffrance. L'exil, la prison et la stigmatisation que tu as traversées. En ces heures de quête de réconciliation et de vérité, j'ai choisi l'humilité. Je te dois des excuses sincères, publiques et sans détour, non par calcul, mais par conviction. Reconnaître ses torts n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage. Que ces mots soient entendus comme une main tendue pour la paix des cœurs, pour l'avenir de notre pays et pour que nos divergences politiques ne nous fassent plus jamais perdre notre humanité. Vous voyez, il faut dire bravo à Dimitri et il faut l'encourager et qu'il reste comme ça, pas pour venir au COGEP. Et s'il doit venir au COGEP, nous disons Dieu merci. Mais au moins, les propos, ce qu'il dit est tellement correct. Il y a une confusion entre les combats d'idées et combattre un homme. On combat Charles Blé Goudé par rapport à quoi? C'est la question. A-t-il trahi? C'est-à-dire que les idées que nous défendions? Non. Juste parce que il s'est senti floué, il s'est senti accusé, et cela est parti d'une personne. Et lui, étant au fond de la marmite, il sait quelle cuillère entre, quelle fourchette entre, quelle louche entre, et donc il fallait attirer l'attention des uns et des autres. Que si vous ne trouvez pas les morceaux de viande qui sont dans la marmite, c'est parce qu'il y a une cuillère bleue qui était là-bas, qui a tout ramassé. C'est clair. Et donc, on attire votre attention sur un fait. Parce que lui, il a été accusé de ce qu'il n'a jamais fait. Donc, ouvrez vos yeux. Aujourd'hui, quand vous entendez ces personnes qui vous ont encouragé à aller au front, c'est-à-dire à affronter des gens avec qui vous étiez assis côte à côte, et aujourd'hui ils sortent pour vous dire qu'ils ne sont pas kamikazes, ils ont des enfants à nourrir, tout ça. Vous devez comprendre. Donc c'est vous qui n'avez pas d'enfants. C'est vous qui n'avez pas d'activité professionnelle. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Et à partir de ces questions-là, vous trouverez des réponses. Effectivement, grande soeur, c'est un test, un très beau test qu'il a fait. Voilà. Donc, on vous a fabriqué un ennemi. On vous a fabriqué un ennemi.
qui n'est pourtant pas votre ennemi, qui parle au nom de vos vies, qui cherche à protéger vos vies et qui dit que si on fait autrement, on ne va pas perdre des frères. On ne trouvera pas des amis, des frères en prison. Aujourd'hui, les Damana Picasse, ils sont en prison. Rodel Dosso, il est en prison. Ils sont nombreux. On vient d'attraper Dali, le maire de Lakota, le pauvre. Et pourtant, il a été accusé récemment par son parti, par certains de son parti, qu'il a trahi. On vient de l'attraper, on l'a envoyé et on dit mandat de dépôt. C'est-à-dire quand on t'envoie là, on t'envoie aux oubliettes. On t'envoie aux oubliettes. Mandat de dépôt. Et à ton dossier, on va le mettre sous des milliers de dossiers avant qu'il n'arrive à la surface. Quand on va finir d'enlever les autres dossiers qui sont passés avant toi là. C'est-à-dire on décharge. Et c'est là on va maintenant retrouver toi ton dossier. Vous voyez, on aurait évité ça. Est-ce que Prince Dali pouvait aujourd'hui se trouver là? Non. Mais aujourd'hui, il est sous mandat de dépôt. Ce sont des choses qui font mal. Là, ce sont des pères de famille qui laissent derrière eux leur famille, leurs enfants. Et quand on dit que non, la politique, je ne sais pas qui leur a donné cette formule-là, que celui qui fait la politique, il doit forcément aller en prison. Qui t'a dit ça? Qui vous a dit ça? Que non, comme tu dis que tu es politicien, tu dois forcément aller en prison. Qui t'a dit ça? Mais on est dans des pays où des gens ne vont pas en prison. Ils font la politique, tranquillement. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire. Ces vidéos, quand je prends les propos de ces personnes-là, ce n'est pas pour les attaquer. Mais c'est pour éveiller votre conscience. Parce que nous, notre parti n'a pas été créé pour emmener des jeunes à l'abattoir, pour les envoyer en prison. La prison, si tu dois aller en prison, si il est écrit quelque part que tu dois aller en prison, bon, tu ne peux pas l'éviter. Mais au moins, il faut qu'on dise à la jeunesse qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et les choses doivent se faire autrement. Parce que les politiciens, les leaders là, ils sont toujours à l'abri. Hein. Ce sont les autres qui vont toujours en prison. Mais il faut qu'on évite même d'aller en prison. La prison, ce n'est pas un lieu où il faut aller. La prison, elle est faite pour redresser les bandits. C'est parce que je suis politicien que je dois forcément faire la prison. Ce n'est pas un CV. J'ai fait prison 1000 fois. Ah, c'est que c'est un grand politicien. Il a fait la prison 10 000 fois. Donc, c'est lui le grand politicien. Non. Si tu répètes la même erreur, tu vas partir en prison 1000 fois. Ce n'est pas parce que tu es grand politicien. Mais si tu sais que ce que tu as fait, c'est ça qui t'a envoyé en prison, là, tu changes. Et quand on a fait un pouvoir dictatorial, il ne faut même pas tenter même. Quand ils ont annulé notre manifestation, on ne s'est pas entêté. Est-ce que parmi nous, il y a eu des prisonniers? Non. On vit, on fait la politique tranquillement. Ce n'est pas de la faiblesse. Parce que quand on t'envoie en prison, que tu laisses ta famille et que tu reviens là, ce n'est plus... Il y a des gens, la famille, elle est détruite totalement. Tu vas pas venir trouver la même famille. Parce que les enfants ne vont pas bénéficier de l'éducation que tu pouvais leur donner normalement. Ces enfants ne bénéficieront pas de l'éducation. Et donc ta famille
va être détruite. C'est ça. Et comme en Côte d'Ivoire, on parle en termes de faim, aujourd'hui, là, quand tu parles net, tu as faim. Comme si, bon, c'est pas une question de faim. Mais peut-être que madame que tu vas laisser, elle va supporter 2 mois, 3 mois. C'est pas toutes les... Toutes les femmes ne sont pas élevées, Simone. Hein? Toutes les femmes ne sont pas élevées, Simone. Si elle a supporté pendant 2 mois, 3 mois, bon. Un matin, on tape à la porte de tes parents pour dire que bon, voici tes petits-enfants, hein. Moi, ils doivent me chercher. Le gars, on ne sait pas à quel moment ils vont l'enlever. Donc, pendant que tu es en prison, tu vas apprendre une mauvaise nouvelle. Madame est partie parce que bon, les conditions sont devenues difficiles, donc elle allait en famille, elle va dire, elle va en famille. Elle ne peut pas aller avec tes enfants. Et bon, voilà, la famille, elle est détruite, c'est fini. Si on t'a libéré, tu as la chance qu'on t'a libéré, tu vas venir reconstruire ta famille. C'est aussi ça. Donc, j'ai fait ce direct-là pour justement vous dire, et vous devez le retenir, qu'on vous a fabriqué un ennemi, gratuitement. Et Charles Blé Goudé n'est pas votre ennemi. Et ce qui se dit aujourd'hui là, lui donne raison. Tout ce qui se fait aujourd'hui, lui donne raison. Revenez à la raison comme Dimitri. Oui. Et ce sont des actes à encourager. Revenez à la raison comme Dimitri. Dimitri est revenu à la raison. Je n'ai pas dit que Dimitri est venu au COGEP, c'est pas ce que je dis. Il est revenu à la raison. Revenez vous aussi à la raison comme Dimitri. Vous allez voir que à partir de 2006 et 2026, là, à partir de cette année, tout peut changer. Parce qu'en réalité, ce qui fait le problème, ce sont les discours qu'on tient. Quand on accuse les autres, on frustre les autres, ça devient difficile de réellement se mettre ensemble. Mais quand on bannit de notre langage les injures, les accusations inutiles, ça renforce du coup l'union, ça crée l'union. Et c'est ce que vous devez comprendre. Donc revenez à la raison comme Dimitri. Bonjour Jacqueline. Bon dimanche à toi aussi, merci. Voilà le message que je tenais à vous passer. Que Dieu, le Tout-Puissant, vous bénisse. Et bon dimanche à tout le monde. Ciao.